Bonjour, bonjour les amis. Alors, vous voyez, je suis dans mon appartement et d'ailleurs, je vais fermer la fenêtre et je voulais vous parler de la rentrée des classes. Ok. D'abord, je ferme la fenêtre. Tac. Comme ceci. Alors, je viens d'emménager ici, hein. Je viens d'emménager ici. C'est à Paris. Ok. C'est à Paris, à l'ouest de Paris, donc dans les beaux quartiers. Comment faire? Mon fils a 5 ans. Comment faire pour l'inscrire à l'école? Donc, si vous venez en France, vous avez un enfant, vous voulez l'inscrire à l'école. Comment faire? C'est facile. Il faut aller à la mairie. Donc vous allez à la mairie avec, je pense qu'il faut donner la photocopie de la carte d'identité, la photocopie de la carte d'identité ou du passeport de votre fils, des attestations que vous habitez ici, d'accord? Les attestations pour le logement. Ça peut être l'acte de propriété, je suis propriétaire. Ça peut être le contrat de location, je loue cet appartement. Il faut aussi les factures à votre nom des 3 derniers mois. Par exemple, une facture pour l'électricité, une facture pour le gaz, une facture pour l'Internet. Vous allez à la mairie et ils vont inscrire votre enfant à l'école. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors mon fils est à la petite école. La petite école, ça s'appelle la maternelle. Maternelle. Il est en grande section. La maternelle, il y a 3 sections. La petite section, c'est à partir de 3 ans. Et la grande section, c'est 5 ans ou 6 ans. Il est à la maternelle en grande section. Je vais vous montrer le papier qu'on m'a donné, que l'école m'a donné. C'est très bien, regardez. Alors, la date de la rentrée est lundi 2 septembre. Rentrée des grandes sections, rentrée des moyennes sections. L'accueil se fera. Rapporter les fiches de renseignement. Ici, il donne les horaires. Accueil du matin, 8h20 à 8h30. Sortie du matin, 11h45. Accueil de l'après-midi, 13h35, 13h45. Sortie de l'après-midi, 16h30. Donc, pour moi, tous les jours, je vais déposer mon fils à 8h30 à l'école. Après, à 11h45, d'ailleurs, je dois bientôt y aller, hein, il est 11h34. À 11h45, je vais le chercher. Il vient à la maison. Je prépare le déjeuner. Là, j'ai préparé un peu le déjeuner. Hein. Voilà, ici, hein, je dois encore ranger. J'ai préparé un peu le déjeuner, ici. Vous voyez, j'ai préparé un peu le déjeuner. Et d'ailleurs, je vais éteindre. Voilà. Et après, je le raccompagne à l'école. Et puis à 16h30, je vais le chercher. Et puis nous allons à un petit parc pour jouer. Voilà. Tous les jours, c'est comme ça. Pour moi, tous les jours, c'est comme ça. Certains parents, ils travaillent. Le père travaille, la mère travaille. Alors comment est-ce qu'ils font? Ils payent une nounou. Une nounou, c'est quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Souvent, les nounous, c'est souvent des femmes d'origine étrangère, parce que ce n'est pas un métier très bien payé. Moi, je n'ai pas les moyens de payer une nounou. En plus, ce n'est pas facile pour moi de trouver un travail qui me convient en France.
Pourquoi? Parce que j'étais en Chine très longtemps, j'ai trop de diplômes, je n'ai pas assez d'expérience professionnelle en France, je suis un peu sorti du circuit. Vous savez, sorti du circuit. Bon, bref, voilà, donc c'est la journée. Ça, je trouvais, c'était très intéressant. Ils expliquent ici sur le papier. Donc je voulais... L'école est composée de 6 classes qui reçoivent des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que l'école maternelle? L'école maternelle est un lieu d'enseignement et d'éducation. La fréquentation de l'école maternelle n'est pas obligatoire. Par contre, toute inscription d'un enfant à l'école engage la famille à respecter le règlement intérieur et prévoit la ponctualité et l'assiduité de tous. Toute absence doit être justifiée. Ponctualité, ça veut dire il faut arriver à l'heure. Assiduité, ça veut dire on ne peut pas manquer les cours. L'enfant doit être propre. Donc il faut que l'enfant soit propre, hein. Bien habillé, il ne doit pas sentir mauvais, il ne doit pas avoir de maladie, je sais pas. Voilà. La pédagogie de l'école maternelle tend à l'épanouissement de la personnalité de l'enfant dans différents domaines. Le langage, vivre ensemble, agir, s'exprimer avec son corps, découvrir le monde et la sensibilité, l'imagination et la création. Ça, je trouvais ça très intéressant. C'est l'objectif de l'école maternelle, le vivre ensemble, apprendre à parler bien français, agir, exprimer avec son corps, danser, chanter, découvrir le monde, découvrir les animaux, découvrir les pays, découvrir la société, la sensibilité, l'amour, faire mal, être gentil, rire, les sentiments, l'imagination, la création. Donc, qu'est-ce qu'une classe? Les enfants sont répartis par année de naissance dans les classes qui correspondent à ces sections. La grande section, la moyenne section, la petite section. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la classe? Alors, des moments en grand et petit groupe, des moments d'écoute, des moments d'activité physique, de calme, des moments où on est libre de choisir ses activités. L'enseignant suit les programmes nationaux. Voilà, donc il y a des cycles. Il y a une évaluation. Pause à la cantine, donc il y a une pause à la cantine de 2 heures avec des animateurs qui encadrent le déjeuner. Il y a aussi le soir, hein, alors jusqu'à 18h30. Des animateurs prennent les enfants en charge après les cours à 16h30. Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17h jusqu'à 18h30. Donc l'inscription se fait à la mairie. Donc ça, si vous travaillez, si le papa travaille, la maman travaille, ou c'est par exemple un couple monoparental. Un couple monoparental, ça veut dire il y a seulement le père ou seulement la mère. Eh bien, on peut inscrire l'enfant à l'animation. Si vous n'avez pas beaucoup de revenus, par exemple, vous avez un petit salaire, ça va être gratuit. Peut-être pas gratuit, mais ça ne sera vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi le centre de loisirs. Le centre de loisirs, c'est les mercredis. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas cours le mercredi. En tout cas, pour la maternelle, il n'y a pas cours le mercredi. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, il y a d'autres choses qui disent, hein, quand votre enfant est malade, prévenez l'école. Voilà, s'il est malade à l'école, en cas de maladie, il ne pourra plus reprendre sans un certificat médical. Divers, donc ça c'est important. Tous les jours, je prépare le sac de mon fils avec des vêtements de rechange, une assurance scolaire, pas de chaussures à lacets, marquer ses vêtements et son sac, les jouets sont interdits. Habillez votre enfant de façon pratique afin qu'il puisse être autonome. Les doudous, la tétine sont autorisés. Donc voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, mon fils, je lui donne, j'essaye de lui donner comme un jogging. Il peut facilement l'enlever, le remettre, d'accord? J'ai noté son nom sur les habits, parce que sinon, et même sur les sacs, sinon les autres enfants peuvent prendre ses affaires. Et un autre enfant peut prendre son sac, un autre enfant peut prendre ses affaires. Donc il faut noter les affaires. Et puis l'assurance, il faut une assurance scolaire. Donc évidemment, il faut la sécurité sociale. Je vous ai parlé de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est en cas de maladie, surtout pour les maladies graves. Tout le monde est couvert par la sécurité sociale. Et vous allez pouvoir être remboursé, mais
pas totalement. Si c'est une maladie grave, oui, c'est totalement. Mais en plus de la sécurité sociale, c'est pour la santé, si on est malade, il faut aussi une assurance. Par exemple, si l'enfant a un accident, si il fait mal à quelqu'un d'autre à l'école, il faut une assurance. Donc je vais vous parler de l'assurance dans une prochaine vidéo. Je vais vous dire, en France, on doit avoir des assurances et malheureusement, bah, c'est cher. Il faut des assurances pour la voiture, pour les enfants, pour l'habitation, pour le logement. Voilà. Je vous parlerai de tout ça. Voilà, bon, à bientôt, à bientôt. Et puis bon, ils disent évidemment remplir les fiches de renseignement. Il y a des fiches de renseignement où vous avez le numéro de téléphone des parents, le contact. S'il y a un accident, s'il y a quelque chose, eh bien, ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler. Je vous laisse. À bientôt les amis. Merci, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis vous pouvez poser vos questions sous la vidéo. Je vous aime, à bientôt.